Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une occasion pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour venir encore glorifier sa fidélité, sa grandeur, pour élever ce Dieu grand, puissant, redoutable, lui qui nous a gardés, qui nous a fait grâce qu'en ce moment, nous puissions encore nous retrouver. Bien-aimés, nous sommes à la fin du mois. Beaucoup ont commencé le mois, ne l'ont pas achevé, mais voilà que la grâce du Seigneur, que l'amour du Seigneur a été sur nous. Raison pour laquelle nous venons encore ce matin pour bénir sa fidélité, pour élever sa grandeur, puisqu'il est Dieu, c'est lui notre appui, c'est lui notre force. Et nous n'avons qu'à les glorifier, à saluer sa présence et sa grandeur. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia, alléluia. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, alléluia. Kumisama, 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 alléluia. Netolama, 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 netolama. Alléluia, alléluia. Oh, tu m'as aimé, 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 alléluia. Tu m'as choisi, 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 tu m'as choisi. Alléluia, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, 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 alléluia,
Bénissons le Seigneur, élevons sa grandeur et sa fidélité. Est-ce que nous pouvons encore glorifier les rois des rois ce matin au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Nous te rendons méditation des grâces. Nous te louons le bon berger. Elohim soit béni ce matin. Merci les soleils, les vents. Merci. Elohim soit élevé ce matin et soit magnifié. Toi le Tout-Puissant et le Seigneur des gloires. Elohim soit béni ce matin puisqu'il a pris à ton amour de nous rassembler, Seigneur. Sois béni ce matin puisqu'il a pris à ton amour de nous garder tout au long du mois, Seigneur. Tu y as été là, à chaque pas, à chaque instant, à chaque détail de nos vies, Seigneur. Tu y étais au contrôle. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la force. Je te dis merci pour ton amour. Ton amour infini répandu encore dans nos vies ce matin. Le Dieu de la délivrance. Je voulais te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour infini qui nous a ramenés, Papa, vivant. Ton amour infini qui continue encore de se multiplier à chaque instant, à chaque moment de nos vies, Seigneur. Est-ce que c'est puisque nous avons été parfaits? Est-ce que c'est puisque nous avons été bons? Non, Seigneur. Mais ton amour envers nous, ta fidélité envers nous, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te loue et je t'exalte. C'est pourquoi je te magnifie à jamais. Elohim, sois béni à jamais, sois honoré. Sois béni à jamais, sois exalté. Sois béni à jamais, sois glorifié au-dessus de toutes choses. Merci pour cet amour, cette grâce que nous obtenons gratuitement à cause de ton amour et de ta fidélité. Que tu es bon notre Dieu, que tu es glorieux notre Dieu, que tu es puissant notre Dieu, que tu es glorieux notre appui. Toi, c'est lui qui commence et qui achève. Toi, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que tu es bon, Seigneur. Laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme saluer ta bonté, ta fidélité. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es glorifié, tu es honoré. Jésus, tu es glorifié. Au-dessus de toutes choses, les créateurs incréés. Au-dessus de toutes choses, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Ce matin, nous sommes là pour te célébrer. Ce matin, comme ton peuple, nous sommes là pour rendre, Seigneur, notre gratitude, pour rendre nos gloires, hommage et honneur, puisque c'est toi qui es digne, Papa, dans le ciel sur la terre. Jean pouvait dire, qui était digne d'ouvrir les livres? Qui était trouvé digne? Jean pouvait pleurer pendant que tu es l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Pendant que tu es là par ta miséricorde, tu t'es levé pour sauver nos vies. Tu t'es levé pour accepter le châtiment de Dieu, pour rompre les malédictions, Seigneur, afin que ton peuple reçoive la bénédiction, afin que ton peuple soit encore accepté, Seigneur, dans ta présence. Que tu es bon, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es glorieux. Merci de nous rassembler. Reçois honneur ce matin. Sois au début de toutes choses, Seigneur. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes venus te rencontrer. Marche avec nous ce matin. Élève ta puissance et ta grandeur. L'unique, le véritable Dieu. Merci l'agneau de Dieu. Merci le pain de vie. C'est toi notre appui. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange ce matin? Si ce n'est que t'élever, ô Dieu. Si ce n'est que te glorifier, ô Dieu. Si ce n'est qu'exalter ta grandeur, ô Dieu. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi. Couronné en justice, en beauté, en grandeur. Yahweh, nous te disons merci. Sois honoré et sois magnifié. Sois exalté à jamais. Alléluia. L'agneau de Dieu. Sois béni, Papa. Qui peut nous aider comme toi? Qui peut nous assister comme toi? Qui peut nous pardonner comme toi? Qui peut nous accepter comme toi? Alléluia. Même les parents de ce monde peuvent rejeter leurs propres enfants, peuvent les abandonner, mais pas toi, oh Dieu. Ce que tu détiens, ce que tu détiens dans ta main, tu ne l'abandonnes pas. Alléluia. Ce que tu détiens dans ta main, qui peut ôter cela? Yahweh, nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta bonté, ta grandeur. Alléluia. Les miséricordieux, c'est toi notre appui. C'est toi notre force.
Que l'honneur te revienne à jamais. Que la puissance te revienne à jamais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons encore demander pardon au Seigneur ce matin, bien-aimé. De notre marche, est-ce que nous avons été parfaits? Est-ce que nous avons glorifié le nom de Jésus-Christ dans nos agissements, dans nos comportements, dans nos langages, dans notre façon de faire les choses? L'apôtre Jacques dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. La vérité n'est pas en lui, puisqu'il n'y a que seul Dieu qui est sans péché et qui est le véritable. C'est pourquoi nous voulons encore répandre nos cœurs dans sa présence pour implorer sa miséricorde ce matin. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, oh, je viens à toi, je viens à toi, oh, tel que je suis. Oh, naye nayo, naye nayo, Yesue, gai naye nayo, oh, naye nayo, naye nayo, lolenge namikumba nanga, naye nayo, Monsantue, gai naye nayo, naye nayo, naye nayo, oh, lolenge namasumu nanga, naye nayo, namasumu nanga, naye nayo, namikumba nanga, naye nayo, lolenge namabunga nanga, oh, naye nayo, oh, naye nayo, naye nayo, lolenge nazali. Implorons la miséricorde de Dieu et demandons encore que son sang nous lave, nous purifie. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous abandonnons à toi, implorer ta grâce ce matin. Tu peux te tenir dans ta présence, ô Dieu véritable, toi le Dieu saint. Je viens à toi implorer la miséricorde, Seigneur. Je viens t'implorer, implorer ta grâce ce matin, car je ne suis pas digne de regarder vers toi, ô Dieu, et de me tenir dans ta présence. Que ta miséricorde soit sur moi, Seigneur. Pour toutes les offenses commises, Seigneur, en passant parole, tous les actes commis qui n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes, que tu me fasses grâce, Seigneur. Que ta miséricorde soit que me parvienne ce matin, afin que mes péchés soient ôtés, afin que mes iniquités soient ôtées, mes fautes, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Toutes les offenses commises, Seigneur, tous les actes ignobles qui commis, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde ce matin, Seigneur. Aie pitié de moi, accepte-moi dans ta présence, toi le Dieu de miséricorde, Seigneur. Où est-ce que je peux aller me cacher si ce n'est qu'auprès de toi? C'est là où je viens pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Que la miséricorde de Dieu me soit en partage et que mes iniquités soient ôtées, Seigneur. Que mes fautes et mes transgressions soient ôtées ce matin. Que mes péchés soient ôtés, Jésus, et que le sang de l'agneau, que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, que ce sang vienne pour laver ma vie, que ce sang vienne pour me purifier, me justifier, que ce sang vienne pour enlever tous les germes de mal et de péché, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, où est-ce que je peux aller si ce n'est qu'auprès de toi? J'implore ta miséricorde ce matin, Seigneur. Viens me pardonner, Seigneur. Sanctifie ton peuple, accepte-nous auprès de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yakamoli monanza
Nzambe Sopana katina biso Engisaba salina yo Netola komona Yesu Sala babeli babika Bika mwakatina biso Tanda loboko na buya Nakombo na Yesu Yakamoli mona Nzambe Sopana katina biso Gengi saba sali na yo Netolako mona Yesu Sala babeli babika Bika mwaka tina biso Sandalobo konanguya Nakombo na ye Nabele iyo Nzambe Nakombo Nabele iyo Nzambe Nakombo Babeli babika Nzawe Nakombo Ninyololo yekweya Yawe Nakombo Soki osungite Yawe Nakombo Nabeleli yo Nzambe Nakombo Nabeleli yo Nzambe Nakombo Sala bikamwa papa Hallelujah Sala bikamwa papa Nakombo Babeli babika Yawe Nakombo Ninyololo ekweya Yawe Nakombo Nabeleli yo Nzambe Nakombo Olongo la kufa Yawe Nakombo Basinga ekweya Yawe Nakombo Soki osungite Yawe Nakombo Nabeleli yo Nzambe Nakombo na yo Yakamoli mona Nzambe. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, l'ami fidèle, merci. Merci ce matin puisque tu es là. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, l'Esprit de vérité. Merci pour ta présence, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Merci Seigneur, ce matin, nous sommes là, disposant nos vies et nos corps. Nous disposons nous-mêmes pour que tu règnes ce matin, que tu élèves le nom de Jésus-Christ, que tu donnes la vie à ceux qui étaient morts, que tu rachètes ceux qui étaient vendus. Oh, l'Esprit de Dieu, par ta puissance capable d'entrer partout, capable de toucher partout, de libérer des vies, de briser les chaînes des captifs ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous sommes au devant de toi, le Créateur incréé. Que ta puissance se manifeste maintenant. Oh, nous désirons le Saint-Esprit en ce dernier dimanche. Que ta puissance se manifeste maintenant. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Apporte encore la vie là où on avait mis la mort. Au nom de Jésus. Apporte la force là où on avait mis la faiblesse, oh Dieu. Pour nous aider à marcher. Brise les condamnations. Brise les chaînes. Brise les lois établies. Brise l'influence du diable sur la vie de ton peuple ce matin. Brise l'action de l'ennemi sur nos corps et nos vies ce matin.
Au nom de Jésus. Brise l'oppression du diable sur le Nous corps avons de encore quelqu'un besoin ce du matin. Saint-Esprit, Libère afin une de vie ce vaincre matin, le péché, Esprit de Dieu. afin de marcher, de Libère triompher nos âmes sur ce le, de matin. triompher sur les péchés. Nous avons besoin de Au nom toi, de Jésus-Christ. Saint-Esprit Nous de avons Dieu. besoin du Saint-Esprit en Merci ces pour la mois vie. de juillet. Merci pour la vie. Pour marcher Oh, yeah, Baba, dans la Shikebele. sainteté, dans Les la saintes des sanctification, femmes. dans la pureté. Oh, ya, Nous Baba, avons besoin du Shikebele, Saint-Esprit Sainte. car nous sommes Les nus. cons Sans lui, nous de sommes femmes. sauvages. les Sans cons le de Saint-Esprit, femmes. nous sommes sans Les intelligence. comptes des cons Sans de le femmes. Saint-Esprit, nous Ride ya sommes shide kentamen. sommes So des ya animaux. mama shikebele Voilà pourquoi nous avons encore Sainte. besoin L'idée ya pour console marcher dans femmes. l'humilité, Ente pour de marcher dans la l'idée crainte de console Dieu, pour femmes. marcher au éternel L'idée Dieu, console selon tes femmes. souhaits, Seigneur, Les pour être là où tu veux nous voir, pour demeurer là où toi tu nous vois au Papa. L'un Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, yemene shede kentamen. Alléluia, viens. L'idée Viens console encore femmes. manifester-toi. Thank you, Spirit of Laisse-toi God. voir en ces jours. Thank you, Spirit of Laisse-toi God. voir ton peuple. Have your way Laisse-toi right voir en now. nous, oh, Thank l'Esprit you, de Spirit Dieu. of God. L'Esprit Touch supérieur someone domine this sur morning. nous. Thank you, Domine Spirit dans of ma God. maison. Come in the breath of Domine dans mon life. cœur. Speak Domine almost like dans ma God. famille. We Domine need dans mon you. église. Saturate this Domine place. dans tout Saturate our le life. Saint-Esprit. Touch each and one this morning. Au nom de Let Jésus. your power, Viens dominer let dans your ton anointing, église. let your Viens touch dominer, right viens now conduire cette église be manifest selon le plan merveilleux to de set Dieu. free the Conduis captives. cette église et durant We tout need le mois more de of your juillet, Spirit of God. selon le The time conseil has de come. Dieu, Thank you, Spirit of selon Most le High plan God. de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent ce matin, Seigneur. Alléluia. Que des vies soient libérées au nom de Jésus. Alléluia. Apporte le souffle maintenant. Apporte le souffle maintenant. Va rechercher tout ce qui était pris en otage. Va rechercher tout ce que le diable avait confisqué, Saint-Esprit de Dieu. Libérer ceux qui étaient Dans le nom captivés de dans Jésus. le monde des ténèbres. Manifeste-toi. Viens libérer au Que nous puissions Saint-Esprit sortir de de Dieu. ces lieux Viens libérés. libérer sous les Que tout contrôles, étouffement manipulation dans la vie des ténèbres. spirituelle, Libère, dans la vie de quelqu'un ce libère matin, les enfants que toute oppression qui étaient manipulés satanique par les ténèbres. qui était en train de Alléluia. secouer de vie, Libère ta fille, ô que toute Saint-Esprit. puissance de l'ennemi Au nom de soit Jésus, renversée Christ. ce matin et que celle de ta Au nom de puissance Jésus-Christ. soit établie, Saint-Esprit de Dieu. Que c'est la liberté de l'Esprit de Dieu puisse se manifester ce matin, afin que des vies soient changées, afin que des vies soient touchées, et que la puissance de Dieu et que l'onction de l'Esprit de Dieu continue encore à briser les jours ce matin, à donner la vie, oh l'Esprit de vérité, à transmettre la vie, oh l'Esprit de vérité, à donner les changements maintenant dans nos corps mortels, afin que la restauration, afin que la force, afin que le souffle de Dieu continue de se manifester ce matin. Oui, ton peuple a besoin de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que tout ce qui opprimait nos vies, Seigneur, que tout ce qui nous rendait captifs ce matin, que tout ce qui nous empêchait de vivre ta gloire ce matin, tombe ce matin au nom de Jésus. Que ta gloire descende, Seigneur. Que tu établisses ta gloire dans ces lieux, ta gloire dans la vie de quelqu'un ce matin. Que nous puissions recevoir de ta présence, que nous puissions recevoir de l'action de ton esprit, que nos vies ne soient plus le même, Saint-Esprit de Dieu, mais que tu affectes maintenant, que tu touches, que tu restaures pour la gloire de ton nom. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ta touche maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois magnifié. Sois élevé. Élève le nom de Jésus. Et ce matin, nous sommes disposés que tu fasses encore un travail en profondeur dans nos vies. Que tu fasses encore un travail en profondeur dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour la gloire de ton nom. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de vérité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton feu souffle maintenant. 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 Que ton feu repousse maintenant. Que ton feu repousse maintenant. Tout vent, toute puissance et oppression diabolique, Seigneur, dans nos vies maintenant. Que le feu de l'Esprit de Dieu
emporte maintenant les œuvres des ténèbres. Que nous soyons Que nous connectés soyons à libérés toi. ce matin. Que nous soyons Que nous connectés puissions au marcher à nouveauté de vie. Que nous puissions entrer dans ce nouveau mois rempli de ta puissance et de ta force. Que ce matin, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous communiquer ta pensée à ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, manifeste-toi ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Qui ne soit touché ce matin. Alléluia. L'Esprit supérieur agit maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet de l'Éternel, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi, Père. Nous ne voulons pas être sous les jougs de l'ennemi. Oh, toi qui brises les jougs, agis maintenant. Oh Père, alléluia. Au nom de Jésus. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Merci pour la vie, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est assis sur le trône, le Saint-Esprit. Sois béni. Viens démontrer la grandeur, la seigneurie, la divinité, la puissance, la profondeur, la hauteur de l'agneau. Alléluia. Dema Santa. Alléluia. Hikamaya Basanta. Alléluia. Viens élever Jésus-Christ de Nazareth maintenant au milieu de nous. Que toute la gloire lui soit retournée, lui celle qui est digne, lui celle qui mérite les louanges de tous les chrétiens en ce dimanche, lui celle qui mérite les adorations de tous les êtres vivants. Alléluia, règne pour rendre des actions de grâce. Hosanna. Alléluia. Liboso ya kiti nayo naye kosopa motema nanga onde ongai na luka kuta mwakala lelo nambo mbola mosale lingai etiningai nayemba nzengoyo o masumo limi singai etiningai nayemba nzemboyo malasi nanga yangoyo malasi nanga yango malasi nanga yango malasi libonzana biso toyekobonzela yo mon santo. Libonzana biso toyekopesa yo mokeli na nyonso. Tokozongisa nini mutambo. Masanzoli lokumu kemo kaka ya yo papa.
Toi qui Nous voulons traces saluer ta les présence chemins ce dans les matin. déserts. Nous voulons Aux t'élever, ensembles, ô l'unique, le le médecin par véritable. excellence. Merci Toi les Jésus-Christ. chirurgiens Merci l'agneau de Dieu. Nous Nous rendons honneur et gloire et puissance. Oui, nos cœurs sont là ce matin. Nos vies sont là dans ta présence, en train de te glorifier, en train de te bénir. Que ton nom soit honoré à jamais, puisque c'est toi l'incomparable, c'est toi l'admirable, c'est toi l'unique, le véritable, c'est toi le pain de vie, c'est toi la manne cachée, les chemins qui mènent à la vie, l'eau de la vie, c'est toi. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Oh Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. La vraie vie possède de toi. C'est toi qui donnes la vraie vie. La vraie vie vient de toi. Qui sommes-nous ce matin pour saluer ta bonté, Seigneur? Tu nous as seulement aimés, tu nous as seulement choisis. Tu as seulement accepté, Seigneur. Nous les gens du dehors, tu as accepté de nous prendre dans ta présence. Tu as accepté de nous introduire dans ta présence. Tu as accepté de nous donner la vraie vie qui procède de toi. Elohim soit béni. C'est pourquoi nous n'avons rien donné en échange, si ce n'est que répandre de nos cœurs et te donner encore ce moment, Seigneur, et saluer ta bonté. Que l'honneur te revienne ce matin, que la puissance te revienne ce matin, que l'honneur et la gloire soient à toi, le Prince de paix, le Dieu de grâce, le Père des lumières. Nous bénissons ta bonté ce matin. Jésus que tu es bon, Jésus que tu es merveilleux, Jésus que tu es puissant. Qu'est-ce que Dieu peut donner en échange si ce n'est que saluer ta bonté, t'élever à jamais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Le parfum de nos cœurs, le parfum de nos lèvres qui témoignent de ta bonté. Nous voulons encore dédier ce moment à toi et dire que nous t'aimons puisque tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons puisque ce n'est pas puisque nous méritions, mais puisque toi tu t'es situé à notre place. Oh, le substitut, l'holocauste de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons seulement saluer ta grandeur. Nous voulons seulement te dire merci. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli, de ce que tu as accompli du jour au jour, de ce que tu fais du jour au jour. Qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas venir répandre nos cœurs dans ta présence et glorifier encore ton Saint-Nom. Jésus, que tu es bon. Jésus, que tu es merveilleux. Sois béni à jamais. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci celui qui est digne de génération en génération et qui restera toujours de génération en génération. Que tu es bon notre appui. Sois honoré à jamais. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié, d'être élevé, d'être magnifié. À jamais tu es roi. Sois béni ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire. Nous pouvons qu'élever et magnifier, Seigneur, et saluer ta bonté, ta grandeur. Jésus, que tu es bon. Jésus, que tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Que tu reçoives puissance et honneur, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que tu es bon. Que tu es digne, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Esprit de Dieu. Prends possession des cieux, Saint-Esprit. Viens nous parler ce matin. Parle à ton peuple. Nous n'avons pas de capacité, mais toi-même, viens communiquer ta pensée à ton peuple ce matin pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces liens. Que tu glorifies et que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de toutes choses. Et partout que ce message sera diffusé, communiqué. Laisse que l'onction de l'Esprit de Dieu atteigne, touche et accompagne, puisque ta parole est une puissance qui libère. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alléluia. 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 Alléluia.
Il est le roi des rois, le Seigneur des vies. Nous bénissons sa fidélité, sa grandeur. Alléluia, 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 alléluia. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il est Dieu, il est grand, il est puissant, il est redoutable, il est magnifique. Nous le saluons, nous le glorifions, nous le magnifions à jamais. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de l'amour. Merci pour la gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta beauté ce matin. Nous bénissons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Le Seigneur de gloire, le Dieu de fidélité. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. Alléluia. Sois béni, Papa. Et sois exalté. Puisque tu es l'agneau de Dieu. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous bénissons encore la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et nous sommes confiants et dans la grâce du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la miséricorde du Seigneur, qui a été avec nous depuis, bien-aimés, des mois. Nous sommes en train de clôturer ce mois, puisque ce Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Amen. Nous étions en train de parler le dimanche passé et que nous allons continuer avec cette même thématique dans le livre de Lévitique. Nous avons eu à parler sur le thème « Vous serez purs ». Pourquoi cela? Puisque Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il voudrait que la personne se conforme à lui, il voudrait que la personne lui ressemble, il voudrait que la personne marche ensemble avec lui. L'objectif pour lequel nous sommes appelés, nous avons été identifiés par l'amour du Seigneur et que nous puissions vivre une vie de communion. J'avais dit que lorsque dans l'Ancien Testament, on a mené un holocauste, on a mené un animal qui devait être offert en substitut, soit à cause du péché, soit pour un vœu, soit pour rendre action de grâce. Un animal devait être apporté et cet animal-là devait répondre aux caractéristiques selon que le Seigneur avait classé les animaux purs et impurs. Et après avoir offert cet animal-là, il y a la chair devait être mangée. Une partie de la chair devait être mangée, ce qui symbolise la communion. C'est ainsi que même dans la Nouvelle Alliance, lorsque Christ, le véritable agneau de Dieu, quand il parlait avec ses disciples, quand ils attendaient d'avoir l'agneau, puisqu'il leur avait dit qu'ils devaient célébrer la Pâque. Pendant qu'ils attendaient, selon la tradition, de voir un agneau, mais lui, il a pris le pain, il a coupé, il a distribué, leur disant que ce pain-là symbolisait son corps. Et il devait manger cela. C'est la même chose, puisque lorsque tu offres un animal, tu dois manger la chair pour symboliser la communion. Donc, un enfant de Dieu est quelqu'un qui est appelé à vivre dans la communion avec son Créateur, à vivre dans l'intimité avec son Créateur, à vivre en conformité avec son Créateur. Alléluia. C'est ainsi que l'homme ne pouvant pas parvenir à cela, Christ lui-même s'est substitué afin qu'au travers les sacrifices qu'il a accomplis, que nous puissions vivre encore, expérimenter cette vie de communion. Et j'avais dit que les animaux que le Seigneur avait classés, c'était dans 3 catégories. Et ces animaux-là, commençant par les animaux terrestres qui devaient avoir qui devaient ruminer et avoir un sabot fondu. Et nous avons dit que cela, c'est sur le plan spirituel, où la leçon que nous pouvons tirer, nous, de nos jours, est qu'une vie d'équilibre, une vie de fermeté dans la foi, qui est le symbole de ces sabots-là fendus, puisque un animal qui a un sabot fendu, même s'il il coince quelque chose, même s'il est aux prises de quelque chose, il ne peut pas tomber facilement, puisqu'il y a l'équilibre par rapport à un animal qui a une seule corps, qui a un sabot qui n'est pas fendu. Donc, du fait que le sabot est fendu permet un certain équilibre. Et l'équilibre d'un enfant de Dieu, c'est la fermeté, c'est la foi que nous avons dans le Seigneur qui nous permet qu'aux prises des difficultés, aux prises des déceptions, aux prises des combats, que nous ne puissions pas tomber, mais que nous puissions garder l'équilibre dans la foi, dans la parole du Seigneur, dans les promesses du Seigneur.
Alléluia. Et nous avons dit aussi que le fait du ruminer, cela symbolise aussi, puisque ruminer veut dire manger, mâcher de nouveau ce qui a été avalé. Donc, mâcher de nouveau la nourriture que nous avons reçue. La nourriture spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Et le panel est caractéristique pour marcher dans la sanctification. Et nous devons aussi consommer la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons la vivre. Nous devons la consommer. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons eu à parler le dimanche passé. Et il est très important de souligner que le livre de Lévitique a un thème, la sainteté. Et tout au long de ces livres-là, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'on parle du sacerdoce, on parle de l'offrande, on parle du sacrifice. Pourquoi? Puisque ce livre, il est destiné aux sacrificateurs. Le racine de ce mot Lévi, en français, on tire de là de Lévi, qui est un des fils de Jacob, appelé dans le sacerdoce, la tribu de Lévi que nous connaissons bien, qui était destinée pour faire le sacerdoce. Et lorsque vous allez dans le terme hébreu, ou dans l'origine de ce terme, selon l'hébreu, Lévitique veut dire Waïkra. Waïkra veut dire il appela. Donc, quand on parle de Lévitique, on parle d'un peuple qui est appelé. Et lorsque nous sommes appelés de quelque part. Dieu nous appelle, nous a tirés du monde, nous a appelés en dehors du monde, pour que nous puissions nous rejoindre à lui. Pour que nous puissions marcher avec lui. Et nous ne pouvons pas marcher avec lui de n'importe quelle manière, puisque c'est des préceptes, des conditions d'alliance. Et le Lévitique établit les préceptes, les ordonnances, les lois qui doivent conduire un peuple qui est appelé, qui est sorti d'eux. Alléluia. C'est ainsi que nous avons dit que l'implication de ces livres n'est pas seulement pour le peuple juif dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, mais nous, en tant qu'Israël spirituel, ces livres aussi, nous tirons quelque chose, nous tirons des leçons modèles, puisque dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des Lévis. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur ne marche pas de n'importe quelle manière. Un sacrificateur ne se comporte pas de quelle manière. Un sacrificateur a des préceptes, a des ordonnances. Un sacrificateur est appelé à offrir des sacrifices et à garder la communion et la constance avec le Seigneur. Et l'implication de ces livres-là a aussi une des leçons morales. C'est ainsi que lorsque nous avons lu la classification de ces animaux, nous sommes en train de l'interpréter pour avoir une leçon morale pour nous qui sommes arrivés dans la nouvelle dispensation. Alléluia. Le thème principal de Lévitique, c'est la sainteté. Le thème principal des sacrificateurs, d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Pourquoi? Puisque Lévitique, chapitre 11, verset 44 dit, vous serez purs, car je suis pur. Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Nous allons continuer avec la lecture, toujours dans Lévitique, chapitre 11. Nous allons continuer le verset 11e, sauf que nous le puissions lire, puisque nous allons parler sur cela. Lévitique, chapitre 11, nous allons lire le verset 11e jusqu'au verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps. Vous aurez en abomination tous ceux qui sont dans les eaux. Tous ceux qui sont dans les eaux n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aigle, le fouet et l'aigle de la mer, le milan, le tour et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ces espèces, l'autruche, les hiboux, la mouette, le pervier et ce qui est de son espèce, les chats huants, les plongeons et la chouette,
les cygnes, le pélican et les cormorans, la cigogne, les hérons et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez, la sauterelle, les solanges, les argoles et les agabes, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Et ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Amen. Hein? Nous allons ajouter avec Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 11e. Hein? Nous allons lire le verset 11e. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre l'illumination, les autorités, contre le prince et le monde de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tous surmonté. Amen. On peut s'arrêter là-bas, merci. On peut s'asseoir. Nous avons vu la première catégorie, les animaux à consommer, les animaux terrestres. Le Seigneur, Dieu a parlé à Moïse, bien sûr celui qui a écrit les livres de Lévi, le Pentateuque, c'est Moïse qui a écrit, afin que les enfants de Dieu puissent manger des animaux qui ont la corne fendue et curumine. Et nous avons expliqué la leçon morale que nous tirons de cette caractéristique-là. Dans la deuxième caractéristique que nous venons de lire ce matin, c'est les animaux aquatiques ou qui sont dans l'eau. Et Dieu donne une précision de ce qui doivent être mangés. Je peux vous dire que pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses pendant que c'était l'ancienne loi, pendant que c'était des choses qui concernaient Israël. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la parole de Dieu ne change pas, elle est la même. Et l'apôtre Paul nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui a été écrit en rapport avec les sacrifices, toutes les ordonnances que vous voyez, si vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a une implication, une leçon morale qui s'applique aussi dans la nouvelle dispensation. Quoique nous n'allons pas tous manger ou ne pas manger ce qu'Israël mangeait, jusqu'aujourd'hui respecte cela. J'avais dit le dimanche que lorsque nous faisons des réservations, la plupart des Juifs, quand ils voient, ils vous disent koshar, aliments koshar. Ce sont des repas spéciaux. Nous, on ne retrouve pas les caractéristiques de certains animaux dont on parle ici. Mais même jusqu'aujourd'hui, ils respectent cela en rapport avec la loi. Mais nous, dans la nouvelle dispensation, l'apôtre Paul dit que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché. Nous n'avons pas cette obligation-là de ne pas toucher à ces choses, puisque, comme je dis, c'était l'ombre des choses à venir. Mais il y a une leçon spirituelle en donnant la caractérisation ou la catégorisation des animaux purs et impurs. Le Seigneur voudrait séparer son peuple, établir une différence, établir une distinction. Que le peuple de Dieu, il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Donc cette règle de pur et impur, sur le plan spirituel, nous continuons encore.
à la vivre, quoique la nature a changé. Puisqu'il y a des choses que vous faites, que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, qui nous rend impurs, et qui ne peuvent pas le faire, et qui sont en abomination, comme Dieu dit à Moïse pour parler aux enfants d'Israël. Donc cette vie de séparation-là, c'est une vie que nous devons mener pendant que nous sommes encore sur la terre. Et les détails des animaux que nous venons de lire vont encore donner plus de lumière sur cela. Mais parlons d'abord des animaux aquatiques que Israël devait manger. Il devait manger les animaux qui ont des nageoires et qui ont des écailles. Or, lorsque nous voyons la caractéristique des nageoires en botanique, lorsque nous étudions en zoologie, voilà, c'est botanique, voilà, zoologie, merci. En zoologie, la science des animaux, bien sûr, oui. Lorsque nous étions en train d'étudier cela à l'école primaire, en zoologie, l'école primaire ou secondaire, voilà, il y a des notions sur les animaux. On nous a appris que les nageoires permettent aux poissons de respirer. Puisque c'est là où, quand vous voyez un poisson qui est dans l'eau, vous allez vous rendre compte qu'il fait toujours des mouvements comme ça. C'est ce qui lui permet de prendre de l'oxygène afin de lui permettre de vivre. Les nageoires, ça s'ouvre, ça se ferme. Ça s'ouvre, ça se ferme. Il y a ces mouvements-là. C'est comme nous les humains, nous faisons comme ça, c'est du fait de respirer. Donc Israël devait manger de tout animal aquatique qui devait avoir les nageoires. Et quelle est la leçon morale que nous tirons de cela? C'est quoi les nageoires? Bien sûr, c'est toujours lié à la respiration. Et un enfant de Dieu, quelqu'un qui est appelé à vivre avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui est appelé de vivre, de respirer. Et la respiration ou la capacité ou le souffle d'un enfant de Dieu revient encore dans notre exercice de se livrer dans une vie de consécration et une vie de prière. Alléluia. L'apôtre Paul insiste que nous devons vaquer à toutes sortes de prières. Tu ne peux pas prétendre être un sacrificateur si tu ne pries pas. Tu ne peux pas prétendre aller plus loin avec les choses de Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas prétendre vivre les dimensions et découvrir les choses spirituelles si tu n'as pas une vie de prière. La respiration d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Et lorsque tu prends des temps où tu ne te consacres pas à la prière, tu vas sentir que ta vie sera étouffée. Alléluia. Dans la plupart des cas, même lorsque nous recevons des attaques la nuit, tu dors et tu reçois des cauchemars. Quand tu te lèves, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous regardons seulement comme ça? Il y a les réflexes qui viennent directement à nous. Lorsqu'on se réveille, ou lorsqu'on a des cauchemars, il y a une attaque quelque part, tu sens l'esprit te pousser à prier. Et lorsque tu commences à prier, tu sens que l'atmosphère change. Alléluia. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui entre quelque part, l'atmosphère change. Et quand tu développes cette vie-là, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin qu'un prophète te dise l'état d'âme de quelqu'un ou les dispositions spirituelles de cette place-là ou de la personne. Quand tu entres seulement, la chaleur de la prière, la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi, tu vas sentir
une certaine sensibilité. Tu vas, c'est comme que je peux dire, des rayons que nous sommes en train de mettre quelque part. Puisque tu es dans tu vis une vie de consécration, de prière. Quand tu entres quelque part, les rayons spirituels qui sont en toi, ça sort, ça communique avec l'environnement. Ou la personne que tu rencontres, qui te propose des affaires, qui te propose le mariage, qui te propose beaucoup, telle ou telle chose. Tu n'as pas besoin d'aller toujours consulter les prophètes. Je ne dis pas qu'il faut consulter, il faut toujours consulter les prophètes. Chacun a reçu son don et sa grâce. Mais je dis aussi que quand tu développes une vie de prière, tu vas te rendre compte que certaines choses, la sensibilité spirituelle, te communique, te donne le message. Et même quand tu entres là-bas, les gens qui sont tout autour de toi, et même sentent que ça ne va pas. Alléluia. La respiration d'un sacrificateur, c'est la prière. La respiration, pour marcher plus loin avec Dieu, nous devons cultiver une vie de prière intense. Ça nous permet d'être sensibles. Ça nous permet d'être toujours en mouvement, comme les nageoires d'un poisson. Ça nous permet toujours de respirer, de recevoir des révélations, de recevoir des choses spirituelles. Je lis toujours, je ne dis pas seulement prier et faire n'importe quoi. Prier et vivre dans la sanctification. Alléluia. Puisque l'objectif des animaux, c'était quoi? Établir une distinction. Garder la pureté. So I want to say something that when you become child of God, when you enter, you are being called because this book of Leviticus means being called out. When God calls you as your servant, his servant, you are being called to live the life of sanctification. And among the category of animals that the Lord put for Israel to distinguish, or it owes to distinguish them, to make them living in the holiness. You cannot be child of God if you are not living in holiness. This is why the Lord put set a distinction of the thing that Israel could eat and not, just to make them to be consecrated. And when you live the life of consecration, it's gonna bring you to experience the divine power and anointing, and to walk with God in the fear of God, and to understand certain things in the spiritual realm. Because it's one of the people who consecrate themselves in the spiritual life, in the prayer, intense prayer. So we connected this nature of the animals that must be eaten, the animal of the water, related to the prayer life of a child of God that must be intense to help him to breathe. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui nous permet de garder cette constance-là. Les nageoires permettent la respiration. La respiration des sacrificateurs, c'est la prière. Alléluia. Nous allons au deuxième point. Non pas seulement ces animaux devaient avoir les nageoires, devaient aussi avoir les écailles. Et en allant toujours, en se référant à la zoologie toujours, l'importance des écailles sur un poisson ou c'est un animal qu'il a dans l'eau, c'est quoi? C'est assurer la protection. Alléluia. Les écailles d'un poisson ou d'un animal qui en a, lui permet que s'il y a des choses au monde extérieur qui les touchent, ça ne peut pas facilement pénétrer. Il y a une certaine protection. C'est même nous, les mamans, lorsque nous achetons peut-être le poisson pour manger, est-ce qu'on peut consommer le poisson avec les écailles? Ça va vous blesser, ça va vous faire mal. On fait un effort d'abord pour enlever les écailles. Ça blesse.
Donc, quand il a ces écailles-là, c'est une chose qui peut venir pour l'attaquer. Ce qui est en lui, ces écailles-là lui permettent de se défendre, lui permet de se protéger contre les attaques d'autres animaux. C'est une chose qui vient toucher son corps, qui vient toucher l'environnement là où il est. C'est une leçon morale que nous tirons de là, puisque lorsque quelqu'un devient sacrificateur, lorsque quelqu'un devient au service de Dieu, il y a une certaine protection qui s'élève ou qui doit se former sur ta vie. C'est pourquoi nous lions toujours ces points-là avec une vie de consécration de prière. Il y a, lorsqu'on a une vie de consécration intense de prière, il y a une protection spirituelle qui se crée aussi. Alléluia. Que des fois nous écoutons des témoignages. Une personne qui prie, même si on prend ton habit, on va avec dans le monde des ténèbres pour faire des incantations. Là où ils amènent, il y a des sondes, il y a des rayons. Alléluia. Il y a des choses qui se font. Ils vont dire, hey, allez remettre. Ça c'est pour qui? Puisqu'il y a des rayons spirituels qui se dégagent. Puisque nous attirons la puissance de Dieu. Nous attirons la faveur de Dieu. Nous attirons l'onction de Dieu. Et ça nous accompagne. Et ça crée une certaine protection sur une personne qui vit dans cette dimension-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous recommande de prendre toutes les armes de Dieu. Puisque nous sommes aux prises de domination, des principautés, des esprits méchants. Comme un poisson dans l'eau, ils viennent toucher ton corps. Ils viennent affecter ta vie. Ils viennent faire quelque chose contre toi. Et si tu n'as pas une protection, tu subis ce monde de puissance et des esprits. Amen, amen. Si tu n'as pas les armes pour te protéger, puisque les armes spirituelles dont l'apôtre Paul parle, ce sont des armes défensives et offensives. Il y a une certaine protection qui se dégage lorsque nous sommes dans une vie de consécration, dans une vie de prière. Il y a la protection spirituelle qui se révèle aussi, qui nous permet d'attaquer et de se défendre. Alléluia. Puisque les armes spirituelles sont des armes offensives et défensives. Lorsque l'ennemi attaque, même pendant que tu te rends compte, il y a des rayons qui se dégagent. Alléluia. Il y a des puissances, il y a l'onction qui se dégage tout autour de toi. C'est pourquoi tu sens, même quand tu entres dans certains milieux, il y a une sensibilité spirituelle. Même si tu ne dors pas, quand tu entres quelque part et que cet endroit-là est rempli avec des esprits méchants ou de forces sataniques, tu vas sentir. C'est pourquoi c'est très capital. Une vie de consécration. Tu ne peux pas seulement prétendre, comme je l'ai dit le dimanche, tu donnes les dîmes, tu donnes des offrandes, mais ta vie n'est pas en harmonie avec le Seigneur. On n'achète pas la faveur de Dieu. Le pour principal, en tant que sacrificateur, l'offrande, la première offrande que nous devons offrir, c'est notre propre corps. L'apôtre Paul nous dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Alléluia. La première offrande d'un sacrificateur, c'est son corps. Une vie de consécration vous permet de bénéficier de la protection, de vous défendre. Lorsque les attaques viennent, lorsque les puissances viennent, vous pouvez vous lever, vous déclarer. Nous connaissons tous l'histoire des fils de Séva qui se sont levés en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Pourquoi Paul, en train de déclarer ce nom, ces esprits lui obéissaient. Mais c'est les fils de Séva, quand ils sont venus, lorsqu'ils déclarent, rien ne pouvait se faire.
comment était leur vie? Est-ce qu'ils étaient en harmonie avec le Seigneur? Est-ce que leur vie c'était une vie de consécration? Non, non. La puissance agit dans la consécration. Alléluia. C'est pourquoi Lévitique insiste sur la sainteté, la sanctification. C'est pourquoi le sacerdoce, la nouvelle alliance, nous insistons cela, bien-aimés. Ce n'est pas que nous passons le temps inutile. Ce sont même les choses sur lesquelles on doit beaucoup insister. Puisque ce qui nous différencie de l'autre monde, c'est la consécration, la sensibilité spirituelle, la communion avec le Seigneur. Ce n'est pas les choses extérieures et matérielles. La plupart de nos prédications ne devaient pas se centrer sur cela, mais sur comment marcher dans la communion avec le Seigneur et jouir de la protection spirituelle, jouir de la faveur de Dieu. Les animaux qui ont des nageoires, les animaux qui ont des écailles, symbole de la protection et d'une vie de prière. La respiration d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Amen, amen. Et la troisième catégorie d'animaux que nous avons lu à partir du verset 21, on classe ici le reptile. Les reptiles, ici, il faut entendre tout animal qui a, toute espèce qui a des ailes. Et Dieu dit à Moïse que les enfants d'Israël, dans cette catégorie-là, ils ne devaient pas manger les animaux qui ont 4 pieds, qui ont des ailes et qui ont 4 pieds, à l'exception de certains animaux. Et la plupart de ces oiseaux dont on parle ici, vous allez vous rendre compte que d'autres mangent même le cadavre, le sang. Un animal ou un oiseau qui se nourrit du sang, comme l'aigle, comme l'orfraie, comme le vautour, qui se rend d'abord lui-même impur. Ce n'est pas propre à la consommation, par exemple, même sur le plan hygiénique. Dieu s'intéresse aussi même sur des notions hygiéniques du peuple. La sanctification, c'est tout un paquet. Amen, amen. Sur le plan naturel, même la science nous dit cela. Certains animaux ne peuvent pas être mangés à cause de leur mode de vie, de leur nourriture. Ils consomment des cadavres, ils consomment du sang. Et lorsque nous, les humains, lorsqu'on mange, on peut avoir des microbes. On peut avoir des virus qui peuvent affecter la santé physique. De la même manière aussi, la santé spirituelle est affectée lorsque Israël devait manger ces choses. Donc, le fait de ne pas manger les animaux qui ont 4 pattes, à l'exception de quelques-uns, c'est une notion morale qui nous permet de nous référer ou de vivre une vie en rapport avec notre nature. Alléluia. Puisque Dieu nous a donné des natures différentes. Et chacun de nous devait vivre une vie en conformité avec sa nature. Quiconque vit une vie qui n'est pas en conformité avec sa nature, il a une abomination devant le Seigneur. Alléluia. Je veux peut-être que nous puissions lire quelque chose. Bon, je vais lire rapidement. Hein. Voilà. Dans Romains chapitre 1. À partir du verset
verset 23e, et voilà, il me semble même le 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature du Dieu au lieu des créateurs, et il est béni, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Amen. On peut s'arrêter ici. La conformité à votre nature. C'est ça l'image. Puisqu'un animal qui a des ailes, il est censé de voler. Mais lorsqu'il a des ailes, en même temps il a des quatre pieds, c'est-à-dire qu'il a comme double nature. Il vole, en même temps, il est comme les animaux qui sont terrestres. Et Dieu voudrait attirer une attention sur cela aux enfants d'Israël, pour leur dire qu'ils devaient vivre une vie en conformité avec leur nature. Peut-être pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas comprendre, mais nous qui sommes arrivés, mais plus le temps même poussé, puisque les choses que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé même dans l'Ancien Testament. C'est à cause de certaines choses que l'apôtre Paul est en train de décrire ici, que le Seigneur avait tué Sodome et Gomorrhe, puisque les gens avaient changé leur nature. Les hommes qui s'enflammaient avec les hommes ou qui sautaient avec les hommes, les femmes qui sautent avec les femmes. Et ce qui est dommage, c'est que même dans les églises, vous allez vous rendre compte qu'il y a même certaines églises qui acceptent, même qui célèbrent, qui consacrent le mariage du même sexe. Pouvons-nous appeler cette église-là l'église de Dieu? Alléluia. Oui, il célèbre le mariage du même sexe. On ne garde pas sa propre nature. On ne vit pas selon sa propre nature. Et je peux aller même plus loin avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Puisqu'on peut changer les corps. Oh, je crois il y a des semaines, nous étions dans une institution quelque part. C'était une entrée scolaire. Et au mur là, il y avait des portraits. Et quand tu vois ces portraits-là, tu vois le visage de la personne, c'est une femme. Mais tu regardes les corps, il y a quand même des caractéristiques qui différencient l'homme et une femme. Les corps, le visage, c'est une femme, torse nu, et vous voyez la poitrine, rien. Et certaines images, c'était des hommes, tu vois l'image, c'est un homme, mais quand tu vois la poitrine, il y a la poitrine comme une poitrine de femme. Le monde est allé à ce niveau-là. Le monde a développé à ce niveau-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il c'est quoi comme sage? Ils ont changé la nature, la gloire de Dieu incorruptible. Puisque nous sommes la gloire de Dieu, nous sommes la représentation de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est la gloire, c'est la pureté, c'est la sainteté. Mais lorsque nous détruisons ces corps-là, on ne se conforme pas à la nature. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas se trouver parmi les sacrificateurs. Alléluia. Je vais encore plus loin. Puisque la différence, vous savez, Dieu c'est un Dieu de beauté. L'apôtre Paul dit que quand nous voyons la nature à l'œil nu, la perfection, nous voyons la sagesse infinie de Dieu.
Dieu ne peut pas créer des choses de la même nature, de la même forme. Les animaux n'ont pas la même forme. Même les hommes, nous n'avons pas la même forme. Il y a des hommes qui sont élancés, qui sont chétifs. Qui sont de courte taille, voilà. Il y a des femmes qui sont élancées, qui sont de courte taille. Mais voilà la ruse du diable. Aujourd'hui, il vient nous faire croire que la bonne taille, c'est ressembler à l'autre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une corruption de mœurs. Puisque l'homme change sa nature. Les hommes veulent devenir comme des femmes, s'habiller comme des femmes, se comporter comme des femmes, se marier même entre eux. Chacun jouant le rôle de la femme ou de l'homme. Les femmes, même chose. On va même plus loin. La personne voudrait, les corps que le Seigneur m'a donné, ce n'est pas suffisant. Je voudrais qu'on ajoute un peu de... Amen, amen. On commence à m'ajouter des choses sur ton corps. C'est ça, changer la nature. Alléluia. Est-ce que Dieu au ciel sera content? Des choses que nous sommes en train de commettre et de faire. Et vous voyez même les enfants de Dieu, même les chrétiens, qui sont séduits même par ces choses. La taille que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es beau dans ta taille là, alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu es beau dans ta taille, dans ta peau. Nous n'aurons pas tous des biceps. J'avais mis même un documentaire. Les gens qui prennent des pilules pour avoir des muscles. Et aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a des maladies comme ça, qui se développent au corps, puisque tu voudrais... Il paraît les femmes, même les hommes qui ont des, des biceps, je ne sais pas. Il y en a qui prennent, puisqu'ils veulent être comme ça. Oh, bien-aimé, sois content de la taille que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Un sacrificateur doit se conformer selon la nature que le Seigneur te donne. Nous sommes les sacrificateurs, bien-aimés. Ne sois pas tenté par ces choses-là. Ne dénature pas ta nature. Tu es bon dans ta peau. Ce que Dieu t'a donné, il sait pourquoi tu as cette taille-là. Cette beauté-là, il sait pourquoi il t'a donné. Lorsqu'il a créé, il a vu que tout était beau. Mais le diable veut nous faire croire que la forme que tu as là, ce n'est pas une bonne forme. Il faut changer, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Bien aimé, ça, ce sont les gens de ce monde qui veulent impressionner, qui veulent attirer l'attention des hommes, qui veulent se glorifier dans leur propre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Alléluia. Celui qui détruit tout ajout que tu fais là, Baba Kisaboy, Basalaboy, oh bien-aimé, j'étais surpris, je vois les portraits, les hommes avec la poitrine des femmes, les femmes avec la poitrine des hommes, au mur là. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. L'apôtre Paul dit ici, ils ont changé la nature. Tu n'as pas cette nature-là. Ne sois pas tenté, bien-aimé. Influencé, puisqu'il y en a. C'est un sujet qui est maintenant, voilà, qui devient normal, même au milieu des religieux. Oh, alléluia. Ne change pas ta nature. Un sacrificateur, un enfant de Dieu, il ne devait pas manger les animaux qui avaient 4 pattes, qui avaient des ailes. Il devait respecter les prescriptions que le Seigneur a données. Il est son moral en cela, une conformité à ta nature. Vis selon ta nature. Ne cherche pas d'aller plus. Puisque celui qui détruit les temples du Seigneur, le Seigneur les détruira. Alléluia. La leçon morale que nous tirons de ces animaux purs et impurs. Et chaque fois que nous commettons, nous faisons ces choses, nous nous rendons impurs et en abomination devant le Seigneur. Il t'a créé, frère Jean. C'est toi à l'Occident. Eh bien aimé, c'est grave. On a même dit, il faut même pas interférer ou dire à l'enfant qu'il est homme ou qu'il est femme. L'enfant lui-même doit choisir son orientation. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Dieu t'a créé garçon, reste garçon. Il t'a créé femme, reste femme. Ne cherche pas de dénaturer
puisque ces choses que le monde nous présente, que les diables insinuent aux gens, ça va nous amener à une vie de perdition. Alléluia. Alléluia. La sanctification. La beauté que le monde est en train de nous présenter aujourd'hui. Attention, Dieu, c'est la beauté spirituelle d'abord. La beauté de l'âme. Amen. 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 La beauté de l'âme. Ce n'est pas plus le physique, bien aimé, qu'on cherche à tout moyen à modifier, à toucher. Pour plaire à qui? Pour impressionner qui, bien aimé? Notre nature, c'est de ressembler à celui qui est là. Est-ce que ton comportement, ta nature, ton caractère, est-ce qu'on se plaît comme on se poumonne, bien aimé? On dépense des millions et des millions pour avoir la transformation physique, avoir la beauté. Mais qu'en est-il de ta beauté spirituelle? Les propriétaires du corps nous redemandera les comptes. Alléluia. La catégorisation des animaux purs, des animaux impurs. C'est un reflet ou une leçon morale que nous tirons, qu'il y a des choses qu'un enfant de Dieu doit faire, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Tout est utile, tout n'est pas permis. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Il y a des choses qui ne sont pas permises puisque je suis enfant de Dieu. Malgré que je vis dans cet environnement-là, je ne peux pas le faire. Puisque je suis un sacrificateur, puisque je suis un Lévi. Il y a des choses que je peux toucher que je ne peux pas toucher. C'est ça la leçon morale des animaux purs et impurs. Que nous devons tous, dans l'état où nous sommes, continuer de conserver notre nature, continuer de mener une vie de prière, de consécration au Seigneur, de pleurs au Seigneur, puisque le propriétaire du corps les redemandera. Le propriétaire de l'âme les redemandera. Le propriétaire bien-aimé de notre être le redemandera un jour. Et dans le sacerdoce du Seigneur, il y a des préceptes, des prescriptions sur lesquelles on doit veiller. Alléluia. Et non pas marcher dans les contenus. Que le Seigneur bénisse sa parole. On s'arrête ici. Vous serez purs, car je suis pur, dit l'Éternel. Chaque jour, quand on se réveille, on se pose la question. Est-ce que les paroles que je prononce me rendent pur? Est-ce que les actes que je commets peuvent me rendre pur? Est-ce que les choses que je suis en train de faire me distinguent des gens du monde ou ne me distinguent pas? La consécration. Lévitique veut dire la sainteté. Une vie de sanctification. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, cherchez la sanctification, sans laquelle il ne verra l'Éternel. Alléluia. Puisqu'il viendra un jour pour prendre son église, nous sommes appelés à le voir. Mais si nous ne marchons pas dans une vie de consécration, comment est-ce que tu vas le voir? On ne corrompt pas Dieu. Il a plus besoin de notre nature, de notre vie, de consécration, qui est un parfum de bonne odeur. Que le Seigneur nous aide tous à marcher dans cette optique-là, dans cette marche de consécration, en respectant les ordonnances, les prescrits de la parole du Seigneur, et en développant la vie de prière. Quand tu développes même la vie de prière, vous savez, il y a certaines choses, quand il y a une personne, la personne peut faire des choses contre cœur. Mais si nous développons la communion avec Dieu, le Saint-Esprit qui va se manifester dans notre vie va nous convaincre de faire certaines choses, de ne pas faire certaines choses. Alléluia. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Et on ne peut le recevoir que dans une vie de consécration au Seigneur. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 mon Dieu. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Baba, Nzambe, Bakoyemba, Bakokumisa, Yesu.
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous a donné, pour sa grâce et sa fidélité. Et nous sommes confiants et nous sommes en train de prier le Seigneur qui nous aide dans notre marche à conserver une vie de sanctification, à marcher dans une vie qui plaît au Seigneur et à respecter les préceptes du Seigneur en toutes choses pour que nous puissions plaire au grand roi, pour que nos vies soient de parfum, de bonne odeur, puisque nous sommes des Lévites, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Le programme de l'église que nous allons nous retrouver le mercredi à 21h pour l'intercession. Nous avons vu que les nageoires, c'est une vie de respiration. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de consécration dans la prière aussi. C'est dans la prière que Jésus-Christ nous dit prier afin que vous ne puissiez pas entrer en tentation. Ça va te permettre de résister à certaines choses. La vie de prière est capitale. Ne vis pas une vie chrétienne sans la prière. Tu ne peux pas évoluer. Tu seras séduit, le monde va te rattraper. Développe la vie de prière puisque nous sommes aussi dans le combat. Et un soldat ne néglige pas son arme. Et la prière est parmi les armes spirituelles par lesquelles nous sommes en train de défendre, par lesquelles nous sommes en train de progresser dans notre vie chrétienne. Amen, amen. Et les samedis, nous sommes là à partir de 22h pour consacrer le culte et prier aussi pour la semaine qui est en cours. Nous sommes à la fin de notre service ce matin. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons encore élever son nom et sa fidélité. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Elohim, nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta présence et ta grandeur pour le temps que tu nous as donné ce matin. Tu nous as rassemblés, Seigneur, autour de ta parole. Tu nous as rassemblés, Seigneur, pour écouter ce qui vient de ta part. Et ce matin, tu nous as parlé sur la consécration, la pureté, puisque tu es pur. Aide-nous à marcher dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à intérioriser cette parole afin que dans nos vies, dans nos comportements du jour au jour, que nous puissions refléter la nature de Dieu, Seigneur. Yahweh, nous voulons te dire merci pour ton peuple qui a laissé ses occupations pour venir passer ce moment. Ta parole dit que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Rémunère quelqu'un selon, Seigneur, Yahweh, ses occupations, ses projets, puisque c'est toi qui es notre Dieu et notre source. Nous voulons te dire merci puisque tu nous as appelés et nous savons que toi qui nous as appelés, tu es fidèle, Seigneur, et tu accompliras toutes les choses, toutes tes promesses en rapport avec le plan merveilleux que tu as sur ton peuple, sur tout un chacun de nous. Nous voulons te dire merci, que tu reçoives honneur et puissance. Nous sanctifions les dîmes et les offrandes de ton peuple dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous continuons de prier, Seigneur, pour que l'Esprit nous convainc du péché, nous convainc, Seigneur, et nous pousse à marcher dans une vie de sanctification qui te plaît, puisque nous sommes des sacrificateurs, puisque nous sommes des Lévites, Seigneur. Et notre vie doit être en rapport et en communion avec toi à chaque instant, à chaque moment. Merci, Seigneur. Garde-nous dans ta présence, que l'ennemi ne puisse pas détruire ce que tu as placé à nous et que nous ne soyons pas séduits par l'attraction de ce monde, par les sollicitations de ce monde, Seigneur, mais que nous puissions vivre une vie en conformité avec ta parole pour te plaire dans cette génération. Reçois honneur, puissance, gloire et majesté. C'est pourquoi nous voulons tous nous dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.